Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation de la coudière. Alors la coudière, on la retrouve beaucoup dans le vestiaire du petit garçon, mais également de la petite fille. Vous allez la retrouver dans le vestiaire Lise Poët Paris, mais aussi, pourquoi ne pas agrémenter un petit sweatshirt ou une blouse achetée dans le commerce avec ce tutoriel. Vous avez donc deux possibilités pour réaliser une coudière. Je vais vous montrer rapidement celle avec le thermocollant et ensuite on va s'attarder sur celle-ci qui a une finition un peu plus propre, un peu plus pointue. Alors pour le thermocollant, vous allez prendre votre gabarit carton, donc le papier, et vous allez poser votre tissu principal, le thermocollant, vous allez poser votre gabarit. Vous savez qu'on ne thermocolle pas les pièces, on vient thermocoller les deux morceaux de tissu et ensuite on découpe nos pièces. Donc vous découpez votre coudière et vous allez venir la surjeter sur toutes les faces, pardon. Vous allez venir la surjeter pour ensuite venir la coudre sur la blouse. Alors, pourquoi je ne procède pas de cette façon-là? Tout simplement parce qu'on n'a pas toute une surjeteuse et qu'au point de zigzag sur la machine, ça ne donne pas une finition très propre. Et puis aussi parce qu'avec une petite doublure, on va avoir une finition qui va être vraiment beaucoup plus propre au niveau de la pose sur la manche. Donc on passe maintenant à cette petite version avec doublure. Donc moi, pour Lise Poët, j'ai patronné une petite coudière qui est plutôt rectangulaire avec des angles. Alors, on va avoir une pièce principale qui est celle du tissu imprimé ou pas, hein, que vous posez donc vers l'avant de votre manche. Et on va avoir une petite doublure. Comme pour les cols, on va utiliser une petite toile très fine et souple. Et on va venir reporter à 0,5 du bord, on va venir reporter notre repère de marge de couture pour pouvoir bien respecter cet angle. Ça, c'est quand même très simple à faire et puis ça nous aide vraiment en couture. Alors, on va poser endroit sur endroit nos deux pièces de coudière et on va ensuite venir épingler sur toute la longueur de cette coudière, voire battir pour les débutantes. Si ça peut vous rassurer, n'hésitez pas à battir. Et ensuite, vous allez passer sous la machine tout simplement en suivant votre repère couture et en laissant une petite ouverture, comme ici, de 2 cm, histoire de pouvoir retourner sans déchirer vos coutures. Une fois que vous avez donc cousu, vous retournez votre coudière et vous la repassez. On va maintenant marquer la coudière sur la manche. Alors, la première chose, c'est de bien repérer le côté dos de votre manche. Pour les tailles 6, 8, 10, vous allez marquer un premier repère à 8 cm du bas de votre manche. Puis un second repère à 5 cm de la couture interne de votre manche. Vous allez ensuite positionner votre coudière et là, vous venez épingler. Donc, je vous propose deux options. Soit vous venez en premier finir à la main, pour celles qui arrivent à finir de manière proprement, vous allez venir finir cette petite ouverture. Soit pour celles qui sont plus aguerries, vous allez venir directement passer à la machine. Et comme notre couture est très proche de la bordure, votre ouverture sera prise dans la couture et donc sera fermée. Donc ça, c'est pour les tailles 6, 8, 10. Pour la taille 18 mois, 2 et 4 ans. Même principe, vous venez bien repérer le côté dos de votre manche. Vous allez prendre un repère à 5 cm du bas de votre manche et à 3 cm et demi sur le côté. Votre coudière étant plus petite, elle viendra se positionner sans aucune difficulté au niveau du coude de votre enfant. Voilà, vous avez maintenant toutes les astuces pour poser des coudières. Moi, j'ai hâte de voir vos réalisations. À très bientôt.